20 ans, j'étais conseiller technique un petit peu partout dans le monde, en élevage, bovin essentiellement. Et quand j'ai souhaité m'installer dans cette région, j'ai tout de suite cherché à développer un élevage et que j'avais rencontré dans bien des endroits du monde. J'ai agi de différentes façons. La première, c'est découper l'exploitation en plusieurs parcelles pour pouvoir faire des rotations. La deuxième, c'est d'être beaucoup plus vigilant sur l'aspect génétique et surtout sur l'aspect éducation des animaux. Parce qu'au plus jeune âge, il faut que les animaux s'habituent à un type de végétation, à une façon de pâturer. Et en l'espace de 2-3 ans, j'ai réussi à changer complètement la physionomie de l'exploitation et en éliminant complètement le labour, le semis de céréales ou de prairies artificielles. On peut scinder le pâturage en 3 grandes périodes. Donc la période printanière, on trouve des légumineuses, des trèfles, on trouve des graminées diverses et variées, plus ou moins appétantes. Et là, on se retrouve sur une zone qui est beaucoup plus variée, avec différents strates de végétation, plus ou moins arbustives, de la ronce, de l'églantier. Et puis plus on va s'approcher des arbustes et des ronces, on va trouver de l'herbe beaucoup plus haute et qui est protégée par les ronces. Les animaux vont être capables de prendre leur repas en piochant à différents endroits. Et la deuxième chose intéressante, c'est la matière. C'est la quantité de matière susceptible d'être ingérée, qui est beaucoup plus importante que sur une pelouse, comme tout à l'heure, rase. Je vais laisser les animaux beaucoup plus longtemps sur ce type de parcours au printemps et ça va déborder sur l'été. Le pâturage d'été va être constitué plus de prairies naturelles en sous-bois et de prairies plus mûres qui supportent un report sur pied et qui sont appétentes pour être consommées, même de façon plus sèche et plus mature, quoi. Ils composent leur repas de feuilles, de frênes, d'herbes, qui aura eu le temps en été de mûrir, de grainer, de pousser, et d'autres espèces plus arbustives. Il faut que ce soit des parcelles qui soient fermées correctement pour maintenir les animaux, pour forcer les animaux à rester dans ce milieu-là qui est forcément un peu plus austère que des prairies sur le plateau. Là, on est sur des parcours fin d'été, début automne, jusqu'en décembre, les bêtes vont rester. Il y a essentiellement comme arbustes ces arbres-là, qu'on appelle des aladaires, et qui seront complétés par un pâturage sur prairies naturelles de repousse, à condition bien sûr qu'il pleuve en fin d'été. La particularité de ces arbustes, c'est qu'ils vont produire leurs pousses de l'année en fin d'été et qui ne seront appétants, donc consommés par les animaux, que septembre, octobre, novembre. C'est la moitié de mon troupeau qui va rester pendant au moins 3 mois sur ces zones-là. Il manque aujourd'hui un 4e type de pâturage qui est un pâturage d'hiver. Je suis contraint de produire du foin au printemps pour alimenter mon troupeau pendant les 3 mois d'hiver. Le foin est fait en grande majorité sur l'exploitation. Donc ce sont des prairies naturelles que je fauche au mois de mai-juin. Moi, l'éducation de mes animaux, je le fais au moment du sevrage. Après le sevrage, il y a 2 choses qui sont importantes pour moi. C'est de nourrir les velles, les futures reproductrices, avec des aliments grossiers, surtout en hiver quand je leur distribue du foin.
Et ensuite, de continuer, dès qu'elles partent au pâturage, de les mettre en priorité sur des parcelles composées d'arbustes, de ronces, d'herbes, de différentes strates. Et ce qui est un challenge pour moi, c'est d'arriver à nourrir les animaux exclusivement à l'herbe et à produire une viande de qualité. C'est aussi une façon de démontrer et de montrer à des gens qui voudraient s'installer en élevage qu'il est possible de faire ce métier tout en réduisant au maximum les dépenses d'énergie. Tout ça pour essayer de préserver l'environnement dans lequel nous vivons.